Salut mes VIP, aujourd'hui nous allons parler de l'école de la vie. Aujourd'hui je vais faire un enseignement des femmes qui ont la mauvaise bouche et le manque de respect. Pourquoi les hommes fuient ce genre de femmes qui ont des paroles blessantes? Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont les propos blessants, les reproches, les critiques agressives. Il est crucial. Beaucoup d'hommes, quand ils sentent qu'on les rabaisse, ce qui fait fuir un homme, les signes. Les mauvaises bouches, c'est-à-dire les mauvaises paroles blessantes, les reproches constants, les critiques agressives peuvent vraiment briser une relation, surtout du côté des hommes. Voici pourquoi et quels sont les signes qu'un homme est en train de fuir à cause de la mauvaise bouche. Pourquoi c'est crucial? Les hommes, comme tout le monde, ont besoin de respect. Lorsqu'ils sentent qu'on les dénigre, qu'on ne croit plus en eux ou qu'ils ne sont plus admirés, ils se renferment émotionnellement. Beaucoup d'hommes ne vont pas forcément répondre par des mots, mais plutôt par le silence, la distance ou l'évitement. Ils fuient l'énergie négative, comme les disputes inutiles, les reproches incessantes ou le manque de gratitude. Les signes qu'un homme commence à fuir. Numéro 1. Il devient distant, moins de messages, moins d'appels, moins d'initiatives. Numéro 2. Il évite les conversations profondes. Il ne veut plus parler de la relation, il change de sujet ou reste évasif. Numéro 3. Il passe plus de temps ailleurs, travail, amis, sport, réseaux sociaux, tout devient une échappatoire. Ou même, il va trouver une compagne à l'extérieur qui va lui donner ce respect qu'il n'a pas et il va s'accrocher. Numéro 4. Il montre moins d'affection, les gestes tendres, les compliments, les attentions disparaissent. Numéro 5. Il devient irritable ou fermé. Il peut s'énerver plus vite ou au contraire se taire complètement. Ce que tu peux faire, change de ton, choisis des mots doux, exprime ses besoins sans accuser. Parler en jeu au lieu de tu. Par exemple, je me sens seul quand tu au lieu de quand tu. Ne jamais dire, ne jamais là. Revenir à l'admiration, montrer qu'on croit encore en lui, en ses capacités, en sa valeur. Crée un espace de sécurité émotionnelle où il se sent accueilli, non jugé. Beaucoup de femmes ne savent pas parler à leur partenaire, à leur conjoint. Il y en a qui ont des paroles blessantes. Quand ça sort, ça blesse comme si c'était un couteau qui vous avait fendu le bras. Elles n'ont pas la maîtrise de soi, elles parlent comme ça vient dans sa tête. Ce que vous devez comprendre, c'est que les hommes, quand ils ont une femme qui a une langue facile à blesser, ils se rétractent
il va chercher ailleurs une personne qui sait le respecter, une personne qui a des bonnes paroles, qui va le prendre comme un bébé et qui va le mettre entre ses bras. Et même parfois, ce ne sont même pas des personnes qui trouvent extra à l'extérieur, mais seulement la façon, le comportement que cette personne, cette dernière lui donne, lui apporte, il cale. Alors mes vieilles filles, essayez d'échanger cette voix, cette façon de parler à votre partenaire, à votre conjoint, pour remettre l'harmonie dans votre couple. Sinon, vous le regretterez. Les VIP, nous avons une manière parfois de parler à nos conjoints comme s'ils étaient des animaux ou comme si vous parlez à votre enfant. L'homme n'aime pas ça. Il faut le savoir. Même si l'homme est petit, de taille, il a son ego. Hein? L'homme a besoin de respect. Qu'il apporte ou qu'il n'apporte pas, mais il a besoin de son respect. Apprenons à parler avec douceur, avec amour, qui ressente cet amour venant de sa conjointe. Et c'est ça qui fera encore revivre la flamme dans votre couple. Non pas être agressif en lui parlant. Alors mes VIP, qu'est-ce que vous en pensez sur cet enseignement? J'espère que ça va vous aider, ça va vous édifier. Partagez ce message, ça va aider quelqu'un là qui en a besoin. Alors, je suis votre motivational speaker en live teacher. Partagez ce message. À très bientôt.